Et si vous revenez en plus ici, où ils n'arriveront même pas toujours à proposer à leurs patients de faire quelque chose, quelle part vous pensez, quelle est la part normale, dans une relation normale, hein, quelle est la part normale de patients qui vont souhaiter, accepter, prendre en charge une réhabilitation complète des deux maxillaires pour retrouver sur une situation normale? Quand je peux terminer. Non, mais combien? Le pourcentage, c'est combien? Donnez-moi un chiffre. Heureusement. Alors, je peux terminer ma discussion. Je dois terminer. Alors, sinon, on ne se comprend pas et je ne peux pas répondre. Alors, quand je discute le plan de traitement avec les patients, en face à des photos, comme médecin, je dois expliquer tout ça qu'il y a dans la bouche. Et donc, j'explique, il manque ça, ça. Dans un plan de traitement idéal, je ferai ça. Normalement, sur des cas comme ça, je donne 3 différents plans de traitement. Basique, moyenne, élevé. De manière que le patient peut choisir ce qu'il veut. Et en tout cas, les patients, ils disent toujours, je n'oblige jamais les patients. Mais je trouve être correct dans mes rapports avec les patients, dire tout ça qu'il y a en théorie à faire. Donc, là, je dirais, il y a un manque de dimension verticale à cause de ça. Je lui explique. Et puis, je lui dis, on peut faire des petites pièces, et c'est basique. Et donc, je suis ce que le prof dit. Parce que je sais absolument bien que pas tout le monde peut le faire. Et je dois surtout ici. Je sais bien. Puis, il y a moyenne et top de gamme. On refait toute la bouche. D'accord? Mais c'est pas, je ne suis pas là à obliger les patients à faire toute la bouche. Mais toute la bouche, c'est remonter la direction verticale, pas avec des couronnes, mais ajouter. C'est-à-dire, là, je ferai une facette avec les composites derrière, là, j'ai fait un onlet. Je remonte sans que le patient dise partout. Je ne taille plus dedans. C'est tous les secteurs prémolomolaires? Partout, le secteur postérieur et puis le secteur intérieur. En tout cas, je parlerai un peu de ça samedi. Okay? Vite, parce que là, c'est un cours de 2 jours que je donne, c'est un peu long, mais j'expliquerai un peu comme j'ai fait. Je ne peux pas faire aujourd'hui, sinon on reste toute la nuit. Mais ce que j'aime bien être clair, c'est que ensemble, j'explique tout ça qu'il faudrait faire. J'ai fait 3 différentes propositions, et le patient, il est libre, et c'est lui qui décide. Mais quand il sort de mon cabinet, lui, il peut dire, celui-là, il m'a expliqué ça que j'ai besoin. Moi, je décide de faire quel est minimal, parce que je n'ai pas de moyens économiques, ou pour des raisons X, Y, okay? Mais moi, je veux être bien avec ma conscience, pour mettre en main. C'est-à-dire, moi, je dis tout ça qu'il faudrait faire au patient, mais je ne lui oblige pas à faire de la bouche. Et heureusement, j'ai pas mal de patients qui, à la fin, ils décident de faire tout. Mais c'est eux qui décident, pas moi que je lui oblige. On est d'accord? C'est ça que je veux dire. Ça, c'est parfait. Et puis, il n'y a pas que ça. Ça, c'est bien, mais il faut regarder tout ce qui serait pathologie à traiter. L'implanto, c'est pas un changement dans la pratique dentaire. C'est pas parce qu'il y a des implants qu'il faut proposer à un patient une réhabilitation. Ça ne change rien. L'implanto ne change rien. C'est un assainissement de ce qui doit être assaini. Et une chose auquel on ne pense pas assez, et là je vous conseille sérieusement, vous avez beaucoup de patients qui ont des petits problèmes de composition dentaire et en particulier d'encombrement antérieur. Ne posez pas d'implant avant de leur en avoir parlé et leur demander s'ils n'ont pas dans l'idée l'envie de faire quelque chose sur le plan orthodontique. Parce que s'ils veulent le faire, il faut le faire avant de poser les implants. Mais de dire à un patient oui, ok, etc., c'est parfait. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que malheureusement, ce que vous avez dit tout à l'heure, la réalité de l'évolution socio-économique de nos sociétés fait que, dans des conditions standards, un nombre important de patients
qui éventuellement vont pouvoir prendre en charge ça, ne pourront pas prendre en charge le total. C'est même pas qu'ils en aient pas envie, c'est qu'ils peuvent pas. Oui, alors là on est d'accord. Sur un plan de traitement basique, on peut toujours couper les dents, tailler les dents pour être un dent classique. Okay. Moi, j'ai besoin des temps nécessaires pour discuter avec les patients, expliquer toutes les différentes possibilités. Okay. Et puis, c'est les patients qui ont décidé. C'est pas moi que je commence à faire les tops des temps. Mais, dans l'instant que j'ai ajouté toutes les possibilités que lui il a, et lui, il a vraiment des différents types de vie. À la fin, lui, il va décider. Mais moi, je trouve que vraiment, comme professionnel, être plus correct. C'est-à-dire, moi, tout ça que j'avais à te dire et t'expliquer de ta situation de santé buccale et des plans de traitement prothétique, j'ai fait. OK? Avec ma conscience, je dis, OK. D'après, c'est toi. Et moi, je te correspond. D'accord? Mais normalement, les personnes qui sont moyennement et heureusement intelligents, en face à ça, ils comprennent, ils vont à la maison, ils vont réfléchir plusieurs fois. Il a se passé aussi de moi. Moi, j'ai des personnes qui m'ont appelé après 3 mois. J'ai une patiente anglaise qui, après 3 mois, moi j'ai pensé qu'elle venait plus. Ok, elle est venue, elle est partie. Après 3 mois, elle est venue exprès pour me demander de lui montrer des photos des cas que j'avais fait pour avoir une idée. J'ai montré les photos. Elle a pris un autre mois, elle est venue, elle a dit, oui, j'ai fait les cas cliniques complets. Et il m'a signé les devis. Ok, il y a 4 mois. Donc, il faut laisser le temps à la jambe de réfléchir. Parce que nous, on voit leur moyenne aussi. Donc, il ne faut pas pousser. Moi, je pousse personne. Moi, j'explique. Sur ça, je tiens bien. Et je prends tout le temps qu'il faut. Parce qu'à la fin, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné. Parce que d'après, quand on part, on a une personne qui est motivée à faire ça qu'on doit faire. Sur ça, je suis sûr. Et je vous le cite, que je suis sûr. Bon, fini. Mais si on n'a pas les moyens, moi je coupe les dents et je fais un pont normal. Et heureusement, les patients qui comprennent, c'est 8 ans et demi que je ne coupe pas de dents. Les seuls dents que je coupe sont des dents déjà couronnées, j'enlève les couronnes, généralement les moyens prothétiques, et je coupe les nouveaux moyens prothétiques, mais ce sont des dents déjà couronnées. Ah, d'accord. Ok? Parce Ça que fait 8 ans que vous n'avez pas fait de bridge conventionnel. Non. J'ai fait des adhésions partout. Et heureusement, ça marche bien. Mais ça fait sûrement plus de 10 ans que nos étudiants font plus de bridge conventionnel. Plus que ça. Donc, et là, c'est un moyen pour être plus précis, plus vite, non seulement, il faut connaître, hein, et moins cher. Beaucoup moins cher. Samedi, je dis bon, si quelqu'un vient, bon, là, c'est pour faire. Vous connaissez ça, la technique directe pour faire du provisoire en bouche Oui, une clé en silicone et, oui. et la résine. Ok. Je ne vous explique pas. Ça, après, vous polissez dans c'est bon. Ça, c'est la prothèse amovible sur le bouton pression, le capteur. Là sont des boules pour des dalles de plus, qui sont ça. Ça, c'est un système de sphères, et ça, c'est les dalles de plus. Ça va par exemple quand on a des décalages de crête. Par contre, les systèmes locateurs, on doit être presque parfait, à part être des implants parallèles, mais là, il n'y a jamais de souci. Et heureusement, aussi parallèle sur des plans Ils ont sorti les locateurs empilés. Il n'y a pas très longtemps. Toi, tu n'es pas là. Toujours pour la même raison. Ils sont sortis parce qu'il y a des implants posés comme ça. Oui. Si toi tu vas poser comme ça et correct. Ah, vaut mieux poser comme ça. On a discuté pour des demi-heure jusqu'à maintenant. Ah. Ok. Oui, c'est bien. Ok.
Alors là, vous les voyez tout seuls, ils sont bien posés. Alors moi, ce cas-là que j'ai décidé de faire le premier cas, moi je pensais presque le premier cas de Toronto Bridge en Suisse, parce que personne ne fait Toronto Bridge en Suisse. Et Mais il faut que vous leur expliquiez c'est quoi, comment et pourquoi. voilà. C'est quoi un Toronto Bridge? Pourquoi ça a été prévu? Mais personne ne le sait. Même personne n'utilise. Et d'abord, le Toronto Bridge n'existe pas. C'est l'arrivée par hasard à Toronto de ce qu'il a été cherché à Göteborg chez Brandman. Donc, le Toronto Bridge, c'est une façon de parler, mais ça n'évoque rien à personne. Donc, c'est quoi? C'est un bridge sur pilotis qui a été prévu pour répondre à la philosophie Nobel de départ. Ça a été pondu dans les années 80, dans un moment où ils voulaient mettre des implants longs, où ils n'avaient pas d'os pour foutre des implants longs partout. Donc, ils mettaient les implants longs dans la région antérieure et ils faisaient des bridges à extension. Si vous ne leur montrez pas un exemple, ils ne savent pas ce que c'est. Ok. Alors, la question c'est liée à ça. Normalement, je pense que vous avez une formation un peu similaire en France. En France, ils font beaucoup. C'est pour ça que je m'excuse. C'est le truc de l'extension distale, c'est ça? Non, Toronto Bridge, non, je vous explique. Qu'est-ce que c'est? Parce que hier soir, j'ai discuté avec mes élèves et ça, elle connaît très bien. Parce qu'en France, ils font beaucoup. Moi, j'ai pensé que vous connaissez déjà. Ok, je m'excuse. Maintenant, je vous explique. Alors, il y a des prothèses hybrides qui sont ça. Ça, ce sont des prothèses hybrides, c'est-à-dire ce sont des prothèses complètes, conventionnelles, mais avec un appui en plat terme. Donc, la choix, dans ce cas, c'est un système boule ou un système 14. Les boules, on l'utilise plutôt quand on a un décalage des empreintes au niveau vertical sur le crête, c'est-à-dire on peut être plus haut, on peut être plus bas, ou des petits décalages d'angulation. Parce que la boule, il va travailler sur les 360 degrés, autour, et ça va mieux, surtout sur un système d'arbre plus. Les talbots normaux, c'est plastique, les arbres plus, c'est métallique. Et là, on peut gérer sous l'angulation aussi pliant plus ou moins les alettes des arbres. Par contre, si on a des collègues implantaux qui ont posé des manières parfaites des implants, le 14, c'est un système magnifique, mais c'est un système très précis. Les implants doivent être bien parallèles, il faut être horizontal et vertical. Ou, au moins, dans le cas des... On peut gérer avec les différentes hauteurs sur les plans verticaux. Donc, si on a un décalage de crête, un petit peu, on peut arriver. En termes de hauteur, Oui. Là, il y a des 1 mm à 6. Le problème, c'est que alors, la boîte, normalement, il te dit que c'est faisable. On est comme cliniciens, et j'ai fait beaucoup de ça, et je vois beaucoup de ça. C'est pas très facile. C'est-à-dire, si on doit gérer un décalage sur le plan vertical, et aussi si eux ils te disent oui c'est faisable, tu vas choisir celui-là s'il manque beaucoup et tu vas mettre celui-ci pour compenser. On va avoir un décalage horizontal, non? Non mais c'est difficile, c'est-à-dire que la rétention à la fin, c'est pas facile à retrouver. Il ne tient jamais très bien. C'est vraiment un système qui te demande d'avoir beaucoup de précision sur tous les plans d'espace. C'est pas scellé. C'est pas scellé, c'est clipsé. Ah, Même un instant on a dit. Et vous en avez suivi un peu des comme ça? Parce que moi, je ne les vois pas, Oui. les patients, après. Comment ils sont, les patients? Ils sont quand même satisfaits? Moi, je les vois beaucoup parce que je dois changer de caoutchouc. Oui, mais les patients, moi, je ne sais pas quel est le retour patient. Autant à la mandibule,
On Les sait- patients sont... À la mandibule, on sait exactement ce qu'on fait et on sait que les patients sont toujours satisfaits. Parce que quelqu'un qui a une prothèse mandibulaire totale, dès qu'on lui met des implants, il est content, même un seul. Hein. Bon. Mais maxillaire, je n'en ai pas suivi assez moi pour savoir. Est-ce que les gens qui ont 4 implants comme ça sous un complet, ils sont contents? On leur apporte quelque chose. Mais les problèmes sont toujours sur des bas et pas sur le... Non, mais vous avez montré un cas où il y a 4 locateurs maxillaires. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que ça, il y a de temps en temps une demande. Et moi, je n'ai pas de perception personnelle. Alors là, ils ne se déplacent pas. Les patients... alors, normalement, on donne au début, d'après on les voit, des caoutchoucs. Je vous l'explique d'après, parce que sinon, je vais pas. On termine ici. Donc, dans l'histoire qui s'est bien posé, ça c'est un cas parfait, magnifique, c'est tout parallèle partout. Là, c'est facile de faire des locateurs, ok? Mais on n'a pas toujours des situations comme ça. D'accord? Moi, une femme avec 2 complets, on a fait des Gerber pour la construction, la fabrication des complets. En haut, elle a une situation similaire à ça, ce qui est magnifique. En bas, il y a un léger décalage et j'avoue des problèmes. C'est-à-dire, j'ai mis en parallèle avec les différentes hauteurs des locateurs, mais en tout cas, des locateurs qui te donnent toujours des petits problèmes. Le problème, c'est ici, sur les locateurs, là. Les tissus mous qui vont faire la croissance autour. On doit toujours avoir 1 mm des locateurs libres sur le col des locateurs. Parce que sinon, quand on va mettre à clipser les caoutchoucs, c'est difficile de les faire rentrer là. Et d'après, avec les petits mouvements, c'est là qui ne donne pas la stabilité. D'accord? Les problèmes, c'est toujours sur la côté du tissu mou. C'est pour ça qu'il faut être précis et avoir des tissus mous qui soient au-dessous du millimètre, minimum. Qui laissent découvrir les millimètres. Les millimètres, c'est l'espace pour les bords du caoutchouc pour faire le kit. D'accord. Ok? Donc là, c'est pour la prise d'empreinte. Ça, sont les transferts pour la prise d'empreinte sur le locateur, qui vont être totalement dans les matériaux d'empreinte. Là, c'est un polyéther, c'est un grébou. Ça, c'est le modèle en plate. Le technicien va à fabriquer. Et il va mettre, ça c'est la partie femelle, qui va rester là, dans la prothèse. Oui, dans la partie femelle, on peut choisir des caoutchoucs des couleurs différentes. Chaque couleur, il correspond à la force rétentive de la partie femelle posée dans la prothèse sur la partie mâle, qui serait la partie vissée sur l'enfant. Et ça sont les différents types. Donc, les plus faibles, c'est les rouges. Ça, c'est valeur moyenne. L'orange, c'est ça que normalement on utilise au début. Ça, c'est plus fort, et ça, c'est les plus forts dans l'échelle des valeurs. Donc, on va choisir les attachements en fonction des aides des Alors, régions. là, c'est en fonction de plusieurs choses. C'est en fonction de la rétention qu'on veut, de la demande du patient, surtout d'avoir des prothèses vraiment bien fixées en bouche. Et, troisième chose, vraiment pas à oublier, la force dans les mains des patients. Là, on discute toujours des patientes âgées. Alors, il faut comprendre que vous avez 20 ans et vous avez un certain type de force dans vos mains. Une personne de 80 est différente. Alors, une personne, vous, moi aussi, je n'arrive pas à enlever ça dans la bouche d'une patiente. Pensez-vous, si vous mettez ça dans une personne de 80 ans, il a des troublements des mains, il n'arrive jamais à enlever. Okay. Il faut toujours penser que ce sont les 2 pouces qui font ça, et ça qui font ça. Okay. Donc, on va mettre la même force à tous les niveaux, au niveau de toutes les régions. Oui, pour être stable, oui. C'est pour ça que normalement on utilise celui-ci. Il faut le changer un peu plus de souvent, c'est-à-dire au moins 1 fois par année. Quelquefois, s'il y a des jours marqués aussi chaque 6 mois, donc c'est un coût pour les patients. C'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire,
L'étape de plus, le système à sphère, c'est un système qui reste pour toute la vie de la prothèse. Éventuellement, on peut le changer et on fait le lavage chaque 2-3 ans. Là, c'est quelque chose qui peut arriver aussi à changer chaque 6 mois. Et chaque fois qu'on va changer celui-ci, c'est un coût en Suisse de 300-400 balles. C'est le truc de discussion des dentistes, c'est des bons Là, c'est très content. Ah oui, elles n'existaient pas avant. Ils les ont fait premièrement. Voilà, donc ça, il y a un instrument spécifique qui aujourd'hui c'est dans tous les différentes boîtes de tous les différents types d'implants. Tous les boîtes, ils ont le système locator et tous les boîtes, ils vont mettre dans la boîte prothétique cet instrument-là. C'est un instrument qu'on utilise pour mettre des caoutchoucs dans la partie femelle de la prothèse en choisissant les types de rétention qu'on veut. Donc là, c'est une pyramide. La fonte correspond à la force de rétention plus faible, et là, c'est la force. Okay? Ça, c'est le système pour rebaser en bouche les parties femelles. C'est-à-dire, on doit, pour des raisons X, Y, changer la partie femelle. On va enlever la vieille. Aussi, ça peut arriver, par exemple. Les prothésistes, ils nous donnent des prothèses. On va les poser, on avait fait tout bien, on est tranquille, sûr, mais on voit que après les essais de stabilité, il y a un bascule de la prothèse. Donc là, la seule chose à faire dans ce cas, c'est enlever les femelles et refaire des rebasages. Mais on a des patients sur fauteuil. On est en train de faire une figure horrible. Et on ne peut pas donner à payer aux patients quelque chose qui, à la fin, c'est plutôt notre erreur ou l'erreur du laboratoire, ça dépend. Mais moi, j'aime pas beaucoup donner la faute au laboratoire. Normalement, c'est comme dans les rapports humains. La faute, c'est 50-50. Okay. Donc, il faut être honnête et on va lever les parties femelles et on va les baser direct en bouche. Ça, c'est les moyens de faire. Normalement, moi, je pose aussi là une petite pièce de digues, de gomme. La digue qu'on utilise pour les cavités. La place là, je fais les trous, comme pour les cavités. La place là, et puis je vais mettre ça. Ça, il va protéger la partie rétentive. Parce que dans l'instant qu'on va mettre la résine autopolymérisable pour faire le repassage, si la résine n'est pas là, d'après, excusez-moi le mot, on est foutu, parce qu'il sort lourd et on devient fou. Donc, je ne sais pas comment vous faites le rebasage automatiquement avec de la résine auto en bouche. Je l'ai fait si c'est nécessaire, parce que j'ai un bascule. S'il n'y a pas de bascule, non. D'accord, c'est pas une empreinte et on renvoie au labo. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un coût énorme. En Suisse, si j'ai fait tout ça, les patients, tu me coupes la tête. Okay? Parce qu'à la fin, pour les patients, et ça pourrait être correct, c'est toujours ma faute. Okay? C'est moi. Et en tout cas, aussi, c'est le problème, c'est pas moi, c'est moi, dans ce cas, que je lui donne, que j'ai fait le travail. Donc, pour lui, pour moi aussi, la responsabilité, c'est toujours à nous. Okay? Donc, c'est nous qui donne la prothèse dans les mains du patient. Et la prothèse doit être parfaite. S'il y a un bascule, moi je dois faire quelque chose. Le patient, tu ne dois pas sortir avec quelque chose de mauvais, mal fait. Okay? Donc, à ce moment-là, moi je dois faire ça. Mais seulement dans les cas de bascule, si la prothèse tient bien, c'est fini. Donc, alors je vais mettre ça. Je pose de la résine autopolymérisable dans le temps et je vais la reposer et fermer dans la correcte occlusion. Sous pression occlusienne. Oui, il va fermer en occlusion. Bon, question à la pause. Oui.
Question? Bon, Tout clair? j'aurais plutôt pensé à le reprendre dans une école basique, je sais pas, Pour faire quoi? pour le rebasage. Oui, on peut le faire. Alors, normalement, quand on fait le rebasage chaque 2-3 ans, le rebasage indirect au laboratoire le plus correct, oui, moi aussi. Là, on discute sur un cas qui Improvisé. c'est un problème qui est survenu, où le patient n'a pas les moyens pour payer un rebasage indirect, alors on fait direct, c'est moins cher, et on fait tout de suite, ou pour des raisons de temps. Par exemple, le patient qui doit partir et va rester ailleurs pour 6 mois, on n'a pas le temps parce que, j'ouvre une parenthèse, j'ai la en Suisse, personne, laboratoire, il fait quelque chose avec un délai inférieur à 1 semaine. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Donc, si le patient qui doit partir ou tu arrives à convaincre bien les laboratoires, mais c'est difficile. Ils rendent à 1 semaine. Avant, non. C'est difficile. Un travail, c'est la semaine d'après. C'est vraiment difficile. Pour certaines choses, surtout pour les gouttières de protection, j'arrive à gérer les 2-3 jours parce que j'ai fait beaucoup, parce qu'on a pris un accord, ça ne va pas. Avant 1 semaine, c'est impossible. Et donc là, c'est parce qu'il a des délais de temps vite à faire, alors j'utilise ce système-là. D'accord. Question? C'est clair? Ok, bon, on mange. Les cas comme ça, la stabilisation maxillaire, vous en avez utilisé beaucoup? Les max, pas vraiment les max. Ils vont plutôt bien. Parce que c'est souvent une des régions, c'est que les compressions pour la maîtrise de mal avec les
Mais sinon, c'est une bonne solution. Mais moi, je sais que j'en ai posé. Non, non, je vais voir parce que j'ai déjà posé les comptes. Oui, c'est bien. Ça veut dire que les bonnes portes sont toujours là. Alors, ça y est, je coule un peu le panier. Le 24 avril, tu vas avoir une réunion à Lyon, mais malheureusement, je pense que c'est dit pour France. Mais avec toutes les de toute façon, il faut discuter de la globalité de la chose. Mais c'est là, je pense que c'est plutôt bon, bien marqué comme général, que je connais Maisonneuve. Robin de Maisonneuve, c'est ça, je crois. Directeur du marketing. Ah, c'est donc il y a lui, mais lui, il s'occupe aussi de l'international. Non, il n'y a que c'est lui. C'est la bosse de c'est une belle construction. Bah, c'est ce que pense tout le monde. Donc il n'y a pas de stratégie, etc. Il n'y a pas de relais pour l'aide. En fait, là, en ce moment, il y a une fille qui fait du marketing d'export, une seule. D'accord, Ingrid, elle s'appelle. Et qui dépend du marketing général ou qui dépend en fait, elle vient de démarrer il y a 2 semaines. Non, je pense que le problème, c'est que voilà, la seule personne pour laquelle il faut c'est Brest qui est responsable du développement. Et Pascal, je le connais depuis la nuit des temps, c'est un gars qui était commercial sur les stands d'implants de plusieurs marques les unes derrière les autres avec les années. Et donc là, il a je pense qu'elle savait de toute façon, si la France s'y met, le reste, ça va suivre. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut leur faire comprendre qu'il n'y a pas que l'influence, il faut faire ça pour des actions il y a une certaine image de marche à préserver, et même pas à préserver, mais se mettre à niveau des autres. Parce que là, moi, je vois la Tunisie qui est un tout petit marché, des efforts qui sont faits par Megagène, par Mutual, à fournir des documents, à fournir des instruments pour les soit en offert au cabinet, des macro-modèles, des trucs comme ça, des modèles avec des implants posés, avec des couronnes, tout ça, mais figés avec écrit dessus. C'est rien, ça coûte rien. Mais ça oui, mais c'est un peu le message que je fais passer. Grâce à tout, capable de donner une image. Et sinon, un groupe de 25 gars qui en a et c'est ce que c'est vrai qu'on peut dire une carte, mais il faut se mettre en niveau. Moi j'ai eu des problèmes énormes en Tunisie dans les ingénieurs invisibles, parce que tu as à côté le Coréen qui met un paquet sur tout ce qui est marketing, communication, vidéo, je sais pas quoi, tu as notre smile de oui, mais parce qu'ils n'ont pas
Ils ont déjà la perception de besoin. Mais le besoin, il est. Un message. Le responsable et la formation en France, déborde un peu sur les endroits francophones et aussi et elle n'a pas beaucoup de matchs produits. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, comment on peut organiser les cours, etc. Mais les cours, ça. Mais quand il y a CIT derrière, c'est un peu spécial. Non, mais c'est pas CIT. Là, c'est Pas le droit, c'est carrément. Comment est-il qu'on qui peut pas laisser ce type de situation. C'est pour ça qu'il m'a tout à fait parce qu'il m'a pas j'ai fait 2 exemples, une fois au Maroc, une fois j'ai choisi ces deux. Moi, je fais pas. Non mais ça fait bien, c'est pour ça que je dis pas, c'est le E la scelta era una cosa che scena. Ma dove sono? Ça c'est un peu comme un journal. Le gars il propose, il croisé machin. Mais En Égypte, je sais que ça va être. que la dérive Dans ce cas, je vais faire la pub dans un site. tu dis oui. Chez nous, c'est Ils peuvent pas m'attaquer. la qualité suisse avec les prix moins chers, les prix bons et il fait beau. Une jolie photo. Non, ça va pas bien, c'est le même problème. رحم على الأقل. رحم على اللي ماسك. أسهل.